Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Pour toi, entrepreneur, afin de parler de YouTube. Alors, à l'occasion du lancement de ma formation YouTube Pro, que je te laisse directement en description, je voulais tout simplement voir avec toi pourquoi aujourd'hui, en 2019, il faut lancer une chaîne YouTube. Alors pour ça, si tu es intéressé par la formation, je te laisserai regarder dans la description et prochainement, tu auras d'autres vidéos à ce sujet pour te faire un peu comprendre qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur, en quoi ça va t'aider toi à pouvoir lancer ta chaîne YouTube et la développer au mieux pour ton activité. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça sera vraiment le lancement de la chaîne YouTube pour vraiment que tu puisses comprendre si oui ou non, tu peux être impliqué là-dedans, si tu peux effectivement lancer ta chaîne YouTube et que ce sera peut-être bénéfique pour toi personnellement, pour ton business, pour ton activité, pour ta vente de produits et de services. Donc en gros, on va lancer ça maintenant. Tout d'abord, YouTube pour moi, c'est le meilleur réseau social aujourd'hui. Alors tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi, mais je vais tout simplement t'expliquer ma vision des choses et mon point de vue. Déjà, le média vidéo. Je pense que tu l'as déjà remarqué avec Facebook, la vidéo engrange beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus d'impressions, beaucoup plus de clics et justement YouTube c'est uniquement axé là-dessus. Tu l'as vu sur Facebook, tu mets un texte, tu mets une image, tu mets une vidéo, la vidéo va exploser tous les scores comparés au reste. Et bien YouTube, vu que c'est exclusivement avec le média vidéo, forcément ça va engranger beaucoup plus de fidélisation, beaucoup plus de clics, de ventes, etc. Et surtout, c'est un réseau social qui est véritablement au service du créateur et de l'internaute. Ça veut dire que tu as une pérennisation du contenu. Essaye franchement sur Facebook de retrouver un post qui date d'il y a 3 semaines, 2 mois, 6 mois, c'est pratiquement impossible. Pareil pour Twitter, Instagram à la rigueur, c'est pour ça que c'est aussi le deuxième meilleur réseau social pour moi. Eh bien, sur Instagram, tu as la possibilité de retrouver un post qui date d'il y a 3 ou 6 mois. Mais si tu veux, YouTube, c'est vraiment le seul réseau social qui te permet aujourd'hui de retrouver facilement du contenu parmi l'ensemble de la liste des vidéos qui ont été réalisées. Et toutes ces vidéos-là, même la toute première que tu as pu créer, donc même si tu en as fait 1000 par exemple, eh bien la toute première vidéo que tu as réalisée, elle est toujours viable, elle existe toujours, elle peut toujours être regardée et facilement trouvée. Alors que sur Facebook, tout ce qui date d'il y a plus de 2 semaines, c'est pratiquement impossible de le retrouver. Pareil sur Twitter. Et donc déjà à ce niveau-là, c'est pour ça que pour moi c'est le meilleur réseau social parce que le contenu que tu crées, il reste exactement à la manière d'un blog. Deuxièmement, c'est le référencement. Donc le référencement, si tu ne sais pas ce que c'est tout simplement le positionnement de ton contenu face aux autres. Généralement, le référencement est toujours lié à une barre de recherche, à une recherche par un internaute ou quelqu'un qui se balade sur le réseau social ou le site web en question. Par exemple, tu as le référencement Google. Sur Google, tu as une barre de recherche qui te permet de chercher des images, des vidéos, des sites web. Et bien sur YouTube, c'est exactement la même chose. Tu as également du référencement puisque tu as une barre de recherche sur YouTube où tu peux justement cliquer, par exemple, je cherche un tutoriel Photoshop. Je cherche peut-être les meilleurs outils pour faire du jardinage. Tu vois, tu peux écrire énormément de choses et tu peux trouver des vidéos qui répondent à ces questions-là. Et YouTube, si tu ne le sais pas d'ailleurs, c'est le deuxième moteur de recherche sur Internet après Google. Donc ça veut dire que tu peux très facilement retrouver du contenu. Toi, en tant qu'internaute, tu as juste besoin d'écrire ta phrase, ta question sur YouTube et tu as de très fortes chances de retrouver une vidéo à ce sujet. Et justement, ce qui est extrêmement puissant, c'est que du coup, ton contenu, il est viable, il est toujours là. Tu peux trouver des vidéos qui datent d'il y a 5-10 ans qui sont totalement pertinentes par rapport à ton sujet. Et en plus de ça, le référencement est commun à YouTube et Google, puisque Google a acheté YouTube, ça appartient à Google. Donc ça veut dire que si sur Google, tu recherches par exemple quelque chose, eh bien, en recherchant cette chose-là, cette question, eh bien, tu peux très bien avoir des vidéos YouTube qui peuvent apparaître sur la première page de Google. Donc, en lançant ta chaîne YouTube et en créant des vidéos sur YouTube, tu peux premièrement avoir un contenu qui n'est jamais perdu, contrairement à par exemple Facebook ou Twitter. Et deuxièmement, on peut te retrouver non pas seulement sur YouTube, mais également sur Google. Et c'est ça qui fait que c'est extrêmement puissant. Troisièmement, c'est le reach. Le reach, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est tout simplement la portée de tes vidéos. Imaginons, tu as une communauté de 1000 personnes. Et bien sur ces 1000 personnes, eh bien le reach, c'est le nombre de personnes que tu vas pouvoir toucher. Parce que
si tu ne le sais pas, tu ne vas pas forcément toucher toute ta communauté. Ce n'est pas parce que tu as 1000 personnes qui sont abonnées à ta chaîne YouTube que les 1000 personnes vont pouvoir voir la vignette de ta vidéo pour cliquer dessus et la regarder. Eh bien, dis-toi juste que sur YouTube, le reach est quasiment de 100%. Alors bien entendu, plus ta vidéo fait de vues et plus elle sera montrée et mise en avant. Mais globalement, YouTube a un reach de quasi 100%. Ça veut dire que si tu as 1000 abonnés, il y a de fortes chances que les 1000 abonnés puissent voir la vignette de ta vidéo pour cliquer dessus et la regarder. Ce qui est totalement l'opposé d'Instagram ou de Facebook par exemple, où le reach est de 5%. Et quand je dis 5%, ce n'est pas une blague. Ça veut dire que toi, si demain tu crées un post sur Instagram ou sur Facebook, si tu as environ 1000 abonnés, donc sur Instagram et sur Facebook, il y aura uniquement 50 personnes sur les 1000 qui vont voir ta publication. Alors bien entendu, ça va changer un peu parce que si son post ou ta publication arrive à ramener du monde, à ramener des likes, des commentaires, tu arriveras à augmenter ce nombre. Par exemple, ce 5% pourrait se transformer en 10, 15, voire 20%. Mais ça reste ridicule, ça veut dire que tu as mis énormément de temps à construire une communauté, à construire des gens justement qui vont se réunir autour de ta passion, autour de ce que tu as à vendre ou à proposer, et seulement 5, 10, 15, 20% des gens vont voir ce que tu proposes. C'est ridicule, c'est horrible en fait de voir ça aujourd'hui. Mais bon, c'est pratiquement obligatoire parce que premièrement, il y a trop de gens. Ça veut dire que si les gens suivent 500 personnes sur Instagram, tu ne peux pas montrer les posts des 500 personnes que tu suis, ça serait ingérable. Et deuxièmement, Facebook, vu qu'Instagram appartient également à Facebook, Facebook et Instagram ont envie de favoriser la publicité et donc il faudra que tu payes pour pouvoir montrer les posts à ta propre communauté. Je sais que c'est vicieux, mais c'est tout simplement de la publicité interne à ta communauté. Quatrièmement, c'est les suggestions. Est-ce que toi, tu n'as pas déjà été frustré sur Twitter, sur Facebook, voire même sur Instagram d'avoir aucune suggestion? Si tu es sur Instagram par exemple, ou sur Facebook, tu as beau aller sur ton feed d'actualité, tu n'auras jamais véritablement de suggestions. Tu vois, on va pas te suggérer des comptes à suivre, on va pas te suggérer des beaux posts de personnes dont tu n'as jamais vu tout simplement le compte. Non, les contenus en fait, ils restent totalement cloisonnés parmi les gens que tu as réussi à toucher avec ta communauté. Ça veut dire que sur Instagram, si tu développes on va dire ton profil Instagram avec plein d'images, eh bien si tu n'utilises pas des techniques supplémentaires pour toucher du monde, personne ne verra jamais ton compte finalement, puisqu'il n'est jamais suggéré. À ce niveau-là, YouTube ne fonctionne pas du tout de la même manière. Ça veut dire que tu l'as peut-être déjà remarqué si tu es allé sur YouTube, mais tu as également des suggestions. Quand tu regardes une vidéo YouTube, tu as très souvent 20 vidéos à côté, donc je parle sur le web, tu as 20 vidéos qui sont suggérées à droite de cette vidéo-là. Ça veut dire que pendant que tu es en train de regarder cette vidéo-là, tu as tout à fait la possibilité de voir d'autres vidéos suggérées juste à côté et pouvoir accéder à du nouveau contenu. Ce nouveau contenu-là, ça peut être des personnes dont tu n'es absolument pas abonné et du coup, tu peux découvrir des créateurs grâce à ces suggestions. Et moi, je trouve que c'est un des meilleurs principes de YouTube parce que du coup, d'un côté, en tant qu'internaute, tu as la possibilité de découvrir de nouvelles personnes que tu n'aurais jamais découvertes comme ça d'une autre manière. Et deuxièmement, ça permet aux créateurs d'avoir de nouveaux abonnés qui peuvent venir sur la chaîne grâce aux suggestions. Pour te donner un exemple concret, j'avais réalisé une vidéo YouTube qui s'appelait « Qu'est-ce qu'un graphiste print ?» C'était une interview que j'avais réalisée. Actuellement, cette vidéo-là a 200 vues. Sur ces 200 vues, en regardant mes statistiques YouTube, il y a eu 6000 impressions. Qu'est-ce que veut dire ce nombre? Tout simplement qu'il y a eu 6000 personnes qui ont pu voir ou entrevoir la vignette de cette vidéo-là. Ça pouvait être autant des gens de ma communauté, donc de mon audience, donc par exemple 500 personnes, du coup ça veut dire que les 5500 autres personnes, c'était des personnes extérieures à la chaîne et du coup des personnes qui auraient pu découvrir ma chaîne grâce à cette vidéo. Et donc ça montre bien que tu as la possibilité comme ça de diffuser tes vidéos à travers YouTube. YouTube les diffuse pour justement les suggérer à d'autres internautes. Cinquième point, c'est le format vidéo. Je te l'ai dit en tout début, le format vidéo c'est en plein essor et justement ça permet d'avoir plus d'interaction, plus d'attractivité et beaucoup plus d'engagement de la communauté. Ça donne beaucoup plus d'engagement qu'une image par exemple ou bien qu'un texte. Et en plus de ça, après c'est un point négatif mais également très positif, c'est que créer une vidéo, ça demande un peu plus d'élaboration, ça demande un peu plus de volonté de création.
Ce qui fait que du coup, tu auras un peu moins de concurrence parce que c'est, on va dire, un tout petit peu plus compliqué de se lancer dans la vidéo plutôt que de se lancer dans la photo ou bien dans des posts standards. Et du coup, forcément, ça va éliminer toutes les personnes qui sont moins motivées. Et si toi, tu es motivé, eh bien, tu vas pouvoir réussir à planer au-dessus de la concurrence. Le 6e point, s'il n'était pas à ton avantage, c'est simple, ça ne servirait absolument à rien de lancer une chaîne YouTube. Mais tu vas voir que forcément, ça va te toucher. Le 6e point, c'est le public. Si tu n'as pas de public pour tes produits, tes services, pour ta thématique de manière générale, eh bien, ça servirait à rien de lancer une chaîne YouTube. Sauf que tu vas très rapidement voir qu'avec ces chiffres, ça va toucher absolument tout le monde. Il y a actuellement 1,5 milliard d'utilisateurs actifs par mois. C'est combien? C'est tout simplement la moitié du nombre de personnes qui sont sur Facebook. Donc je ne parle pas de personnes actives, mais juste de personnes sur Facebook. La moitié de ces gens-là sont actifs sur la plateforme YouTube. C'est quasiment un quart de la population mondiale. C'est énormissime. Ça veut dire que le public que tu as la possibilité de viser eh bien, est quasiment illimité. Deuxièmement, tu as 50% des Français qui sont actifs sur YouTube. Je ne parle pas de personnes uniquement présentes, mais vraiment actives. D'accord? Donc c'est 50% des Français qui sont actifs. Et c'est même 80% des Français connectés. Forcément, ça ne sert à rien de dire 50% des Français sont actifs. Si les 50 autres % de toute façon, ils n'ont pas de smartphone, ils ne seraient pas sur YouTube. Eh bien, tu as 80% de la France connectée qui est sur YouTube. Donc c'est quasiment tout le monde. Donc ça veut dire que tu as totalement la possibilité de toucher des personnes. Si toi tu vends des produits et des services en ligne par exemple, c'est des personnes qui sont connectées. Eh bien ces personnes-là qui sont connectées, tu vas presque quasiment et forcément les toucher à l'aide de YouTube. Et dernier point extrêmement important, c'est la moyenne d'âge. Tu vas peut-être te demander, ok, oui, il y a beaucoup de gens sur YouTube, mais est-ce que ma cible, ou du moins l'âge que je cible, est-ce qu'elle est présente sur la plateforme? Eh bien, je te dis oui, tout simplement parce que tu as 20% de la plateforme, c'est des moins de 25 ans, et 80% de la plateforme, c'est des plus de 25 ans. Alors tu vas me dire, ah ouais, mais c'est étonnant, moi je pensais que YouTube c'était une plateforme de jeunes, de moins de 25 ans. Eh bien attention, il faut aussi que tu fasses la différence entre le pourcentage de gens présents sur la plateforme et le pourcentage d'utilisation et d'actifs. S'il y a 20% de moins de 25 ans, c'est ceux qui sont généralement les plus actifs et qui vont le plus consommer de YouTube. Donc peut-être qu'ils ne sont que là à 20%, mais ils sont très actifs. A l'inverse, ceux qui ont plus de 25 ans, donc les 80% restants, eh bien eux sont un peu moins actifs que ceux qui sont plus jeunes. Mais ils sont quand même là, ils sont présents, parce que certainement ils travaillent, du coup ils ont moins de temps pour être sur YouTube. Dans ce cas-là, ils vont chercher des informations de manière beaucoup plus ciblée, beaucoup plus précise. Donc si par exemple tu proposes des produits, des services, si tu proposes un contenu ou une thématique pour des moins de 25 ans, aucun problème, tu vas réussir à les toucher parce qu'ils consomment énormément de vidéos YouTube. Tu peux faire des vidéos très longues. Et à côté de ça, eh bien, si tu touches un public qui a moins le temps ou qui est moins disponible sur YouTube, eh bien, tu vas peut-être proposer des formats un peu plus courts, par exemple des formats de 5-10 minutes maximum pour qu'ils puissent justement participer à ces vidéos-là et qu'ils puissent justement faire partie de tes abonnés. Mais en tout cas, ce qu'il faut que tu saches, c'est que j'avais exactement les mêmes statistiques pour Instagram. Instagram, c'est 50-50, 50%, 50%. Ça montre bien que c'est essentiellement une population jeune, puisque c'est les 50% de moins de 25 ans sont beaucoup plus présents sur la plateforme, donc forcément, il y a beaucoup plus de jeunes sur Instagram. Par contre, ce pourcentage 20-80% sur YouTube montre bien que tu vas toucher à la fois les moins de 25 ans et à la fois les plus de 25 ans. Ça peut aller jusqu'à 60 ans par exemple. Donc la conclusion de cette vidéo, elle est très simple. Tu as pu le voir avec les 6 points que je t'ai cités précédemment, qu'en fait YouTube c'est carrément la plateforme où il faut aller. C'est la plateforme la plus importante, la plus intéressante, celle qui fidélise le plus, qui te permet justement d'augmenter le plus ta communauté. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que sur Facebook, tu peux avoir 1000 personnes qui likent ta page d'entreprise, 2000, 5000, mais en fait ça ne sera jamais exponentiel. Il faudra toujours que tu travailles. Twitter c'est pareil, Instagram ça reste pareil. YouTube ça peut être exponentiel. Tu peux passer beaucoup de temps au début pour avoir tes premiers abonnés, mais plus tu as d'abonnés, plus tes vidéos seront suggérées et plus tu vas en avoir. Donc en fait, plus tu travailles, plus tu vas toucher de personnes et plus tu vas encore en toucher. C'est vraiment exponentiel. Tu as d'ailleurs des très gros YouTubeurs
qui, en l'espace de 6 mois, avaient par exemple 50 000 abonnés. En l'espace d'un an, ils ont 100 000. En l'espace de 2 ans, ils ont 1 million. 3 ans, ils ont 2 millions. Tu vois que la courbe est beaucoup plus importante qu'une courbe constante qui pourrait être disponible sur Instagram, Facebook ou Twitter par exemple. Donc en tout cas, YouTube c'est l'endroit où aller si jamais tu veux vivre de ton activité, si tu veux utiliser YouTube comme complément de revenus ou bien si tu veux vendre tes produits et tes services. Alors après, je ne te le cache pas, le plus dur aujourd'hui c'est d'être uniquement influenceur. Donc influenceur, c'est tout simplement de proposer du contenu, d'avoir énormément d'abonnés, énormément de vues. C'est ce qui est le plus compliqué parce qu'il y a énormément de concurrence. C'est pour ça que moi, ce que je te conseille, c'est que même si tu n'as pas une entreprise, même si tu as envie de présenter des sujets sans pour autant vendre des produits ou des services, eh bien il faut que tu essayes tout de même d'avoir quelque chose que tu puisses vendre à un moment donné. Parce que même avec très peu d'audience, YouTube est extrêmement puissant si tu fais de la vente de produits physiques, de produits dématérialisés, de services ou bien de merchandising de manière générale. Tout simplement parce qu'avec une audience de 10 000, 20 000, 50 000 personnes, eh bien imagine 1% de personnes qui vont acheter tes produits et tes services, eh bien derrière c'est juste énorme. Alors ne reste surtout pas focalisé sur les chiffres, sur les nombres, sur les millions d'abonnés que certaines personnes peuvent avoir. En fait, tu peux vivre de ton activité ou bien avoir un complément de revenu par rapport à ton activité, à ton entreprise, juste en ayant une petite audience qui est fidèle à tes produits et tes services. En tout cas, en 2019, il y a toujours une place à prendre. Même s'il y a de la concurrence, tu peux toujours avoir un marché de niche. Donc une niche, c'est tout simplement une thématique extrêmement précise, une cible extrêmement précise que tu auras toujours la possibilité de toucher. Vaut mieux réussir à toucher une niche qui a 10 000 ou 50 000 abonnés maximum plutôt qu'une thématique très large d'1 million de personnes mais qui ne verront jamais tes vidéos. Donc c'est pour ça que moi par exemple, je vais te donner un exemple concret. J'ai un de mes clients, c'est simple, il a actuellement 1000 abonnés. Donc 1000 abonnés, tu dis c'est pas grand chose. Eh bien, il arrive à faire tourner son activité à 50% de son chiffre d'affaires uniquement avec YouTube. Et justement, vu qu'il a une thématique, alors je ne vais pas te la dire parce que sinon ça pourrait bouffer son business, mais il a 1000 abonnés et il a 1 million de vues. Moi, c'est clair, avec 1000 abonnés, je n'ai absolument pas 1 million de vues. Tout simplement parce que sa thématique à lui, eh bien, vu qu'elle n'est presque pas présente du tout sur YouTube, il n'a dans ce cas quasiment pas de concurrence. Et vu qu'il n'a pas de concurrence, toutes les personnes qui recherchent sa thématique vont forcément tomber sur ses vidéos et ainsi facilement se retrouver sur son site et acheter ses produits. Et donc c'est pour ça que si tu as une niche vraiment confortable, tu as un produit vraiment révolutionnaire et que tout ça, tu le mets en avant auprès de ton audience de manière saine pour que justement tu aies de la confiance avec ton audience et que tu aies vraiment cet échange-là, eh bien tu as tout à fait la possibilité de gagner ta vie grâce à YouTube. Donc en tout cas, si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder dans la description. Je te laisse la formation YouTube Pro qui t'explique avec 10 heures de formation toutes les stratégies et toutes les astuces, toutes les techniques pour vraiment percer sur la plateforme YouTube que seulement 1% des YouTubeurs, voire moins, utilisent aujourd'hui. Ce qu'il faut que tu oublies, c'est les gros YouTubeurs. Eux, ils ont pu avoir deux avantages. Soit ils sont là depuis le début et du coup forcément ils engrangent des vues depuis 5 ou 10 ans. Donc forcément ils restent premiers aujourd'hui parce qu'ils continuent à créer du contenu et à faire des vidéos. Donc forcément tu ne peux pas les rattraper. Et deuxièmement, tu as les youtubeurs qui ont réussi à faire le buzz. Le buzz, ça ne s'explique pas. Tu n'as pas la possibilité de recréer du buzz. C'est pour ça que des fois, tu as un grand facteur chance. Et moi, ma formation, ce que je te propose, ce n'est pas du facteur chance. C'est vraiment des techniques pour réussir à percer de manière constante sur la plateforme YouTube. En tout cas, je te laisse regarder dans la description. Tu as une réduction de moins de 100 € pour toutes les personnes les plus fidèles et justement les plus motivées à se lancer dès maintenant. Voilà, pendant une semaine, donc à la sortie de cette vidéo, pendant une semaine, tu as une réduction de moins de 100 €. Donc si tu veux la formation, lance-toi. Si toi tu regardes la vidéo après coup, aucun problème, je laisse de toute façon la formation à un prix extrêmement dérisoire comparé à ce que tu vas pouvoir gagner grâce à elle. Dans tous les cas, j'espère que cette nouvelle vidéo pour toi, entrepreneur, t'a bien plu et moi je te retrouve tout de suite pour la formation YouTube Pro.